Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, suite. Le Christ, Jésus, médiateur et plénitude de toute la révélation. Dieu a tout dit en son Verbe. Numéro 65. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par son Fils. Hébreux chapitre 1er versets 1 à 2. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse en commentant ce passage de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 1, versets 1 et 2. Dès lors qu'il nous a donné son Fils qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit, à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Il n'y aura plus d'autre révélation. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles, entre guillemets, révélations. En bref, par amour, Dieu s'est révélé et s'est donné à l'homme. Il apporte ainsi une réponse définitive et surabondante aux questions que l'homme se pose sur le sens et le but de sa vie. Dieu s'est révélé à l'homme en lui communiquant graduellement son propre mystère, par des actions et par des paroles. Au-delà du témoignage que Dieu donne de lui-même dans les choses créées, il s'est manifesté lui-même à nos premiers parents. Il leur a parlé, et après la chute leur a promis le salut et leur a offert son alliance. Confère Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu conclut avec Noé une alliance éternelle entre lui et tous les êtres vivants. Confère Genèse, chapitre 9, verset 16. Elle durera tant que dure le monde. Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa descendance. Il en a formé son peuple auquel il a révélé sa loi par Moïse.
il l'a préparé par les prophètes à accueillir le salut destiné à toute l'humanité. Dieu s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils en qui il a établi son alliance pour toujours. Celui-ci est la parole définitive du Père, de sorte qu'il n'y aura plus d'autre révélation après lui.